Hello, hello! Salut à tous! Très heureuse de vous retrouver encore sur ma chaîne ce soir. Merci pour vos likes, pour vos supports, vos partages. Je sens vraiment tout votre amour. Merci. Je suis Liliane Koulaté pour vous servir, travailleuse sociale, gestionnaire de projet. Et je suis très heureuse de vous accueillir sur ce programme appelé de l'échec au succès. Aujourd'hui, nous allons parler du pardon qu'on s'accorde à soi-même. Vous savez, la vie n'est pas toujours rectiligne. Parfois, on prend des décisions et on ne se rend compte qu'après coup que c'était des erreurs. Certaines décisions sont importantes et elles entraînent une avalanche de conséquences dans nos vies, un tourbillon dans lequel il est difficile de se retrouver. La bonne nouvelle, c'est que on peut toujours s'en sortir. On peut passer de l'échec au succès. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez fait une erreur, c'est vrai, il y a une certaine phase de culpabilisation. Il y a une phase où vous vous accusez vous-même, vous vous traitez de tous les noms d'oiseaux, vous vous dépréciez, vous-même vous êtes étonné d'avoir fait les choix que vous avez faits. Mais l'erreur serait de rester bloqué à ce stade. L'erreur serait de rester complètement bloqué à ce stade. C'est-à-dire quoi? Lorsque vous avez remarqué ou lorsque vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur monumentale, vous avez fait quelque chose et vous n'arrivez pas à comprendre comment vous avez pris une décision pareille. Comment est-ce que vous avez fait une chose pareille? Ne restez pas dans la honte. Ne restez pas dans le blocage. Ne restez pas à vous traiter, à vous déprécier. Parce que faire une erreur, c'est quelque chose de complètement humain. C'est complètement humain de faire une erreur. Vous n'êtes pas le seul et vous n'êtes pas la seule. Et vous n'êtes pas le dernier, vous n'êtes pas le premier à avoir fait une erreur. Cependant, toute la différence va se situer à ce que vous faites lorsque vous vous rendez compte que vous avez commis une erreur. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Et qu'est-ce que vous avez fait jusqu'à présent? Alors, si vous êtes resté au stade de l'autoflagellation, de l'auto-insulte, de l'auto-injure, de l'auto-culpabilisation, je dis que cela n'a que trop duré. Cela n'a que trop duré. Parce que chaque jour est une pléthore de possibilités. Chaque jour est une grâce. Et vous ne pouvez pas vous permettre de continuer d'être en dessous de votre potentiel durant de longues périodes. Vous ne pouvez pas vous permettre de continuer d'être en deçà de votre potentiel. En restant dans la culpabilité, en restant bloqué sur ses erreurs, les choses ne vont pas s'arranger toutes seules. Encore une fois, le temps ne va pas arranger les choses comme par magie. Non. Il faut que vous alliez dans une logique d'action réparatrice. Que vous vous pardonnez à vous-même d'abord et qu'ensuite vous fassiez un état des lieux. Voilà ce que j'ai fait. Quelles sont les personnes impliquées? Quelles sont les personnes qui ont été heurtées? Quelles sont les personnes
qui ont été choqués de par mes actions. Et qu'est-ce que je fais pour la réparation? Qu'est-ce que je fais pour avoir la paix? Qu'est-ce que je fais? Votre attitude va tout changer. Votre attitude et vos actions vont tout changer. Si vous devez de l'argent aux gens, faites un plan de remboursement. Rencontrez-les. Oui, c'est difficile, je le sais. Mais c'est un processus qui est important. Parce que tant que vous n'aurez pas fait ce processus, les années passeront, les décennies passeront, mais vous ne pourrez pas vous réconcilier avec vous-même. Et vous ne serez que l'homme de vous-même. Vous ne pourrez pas éclore et vous ne pourrez pas entrer dans toutes les possibilités, toutes que votre potentiel vous aurait permis d'explorer si vous aviez la paix avec vous-même ou si vous avez la paix avec votre passé. Alors aujourd'hui encore, l'occasion est donnée pour que vous puissiez entrer en vous-même, pour que vous puissiez faire cet état des lieux, pour que vous puissiez demander pardon à qui vous devez un pardon, pardonner à vous-même et prendre des résolutions pour que demain soit meilleur qu'aujourd'hui. Parce que ne vous y trompez pas, les choses n'arrivent pas par hasard dans la vie. Elles n'arrivent pas juste comme ça. Demain se prépare aujourd'hui. Et personne ne peut s'aimer du maïs et espérer récolter des mangues. Personne ne peut s'aimer du vent et avoir une bonne récolte. Si vous s'aimez du vent, ça va se multiplier, ça va devenir la tempête. Et si vous semez aujourd'hui des fruits sucrés, bien sûr que demain sera encore plus sucré qu'aujourd'hui. Alors je vous encourage à faire cet exercice qui va tout changer, qui va vous enlever le poids de la honte, qui va vous enlever le poids du regard que vous pensez que les autres ont sur vous. Mais peut-être que nenni. Ce regard que vous portez sur vous-même et qui vous fait baisser la tête. Il ne faut pas juste ignorer le poids de l'auto-culpabilité. Il ne faut pas juste l'ignorer. Il faut accepter d'aller dans le processus. Et la guérison se trouve dans le processus. Oui, je sais que le sujet est difficile. Mais je compte sur vous pour reprendre les choses en main, pour passer de l'échec au succès, pour déployer votre potentiel, pour inspirer les générations à venir, pour rentabiliser la vie que Dieu vous prête. Il est temps de relever la tête. Il est temps de relever la tête. Il est temps de relever la tête et de briller. Le monde a besoin de votre lumière. Le monde a besoin de vous. Que vous soyez entier, que vous ne soyez pas étriqué, que vous ne soyez pas bloqué, mais que vous brillez de toute votre lumière. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo. Je sais que le sujet n'est pas facile, mais je sais que des changements vont s'opérer. Merci à tous et je vous retrouve dans une toute prochaine vidéo pour un sujet tout aussi important. À bientôt. Peace and love.